La science a mis en évidence aujourd'hui qu'on est capable de recevoir de l'information sans support logique, mais elle n'a pas d'explication, elle n'a pas de modèle pour ça. On est simplement dans le constat. Et on constate avec des expériences répétées que oui, en effet, on est capable de réagir. Le corps réagit avant qu'une image, par exemple violente, apparaisse à l'écran. Donc c'est impossible à expliquer dans le cadre scientifique actuel. Si la lumière reste loin d'être faite sur le fonctionnement de ce sixième sens, beaucoup ont appris à le maîtriser, à le travailler, et restent toujours à l'écoute de ce sens aussi utile que mystérieux. Pour moi, être à l'écoute de son intuition, en fait, c'est être à l'écoute de soi. Et ça permet de se développer, d'avancer dans la vie en étant plus serein, en étant plus tranquille, parce qu'on a des informations qui nous rendent service finalement et qui nous mettent sur la bonne voie. C'est vrai qu'il vaut mieux savoir écouter son intuition. À mon avis, c'est essentiel. Albert Einstein disait, alors que c'était le plus grand scientifique qui soit, il disait l'intuition, c'est la seule chose qui vaille au monde. Il écoutait son intuition, c'est pas le seul. Les artistes, évidemment, font appel à leur intuition. Les grands chefs, par exemple, également, les dirigeants d'entreprise, quelquefois prennent des décisions qui vont contre la logique. Ils suivent plutôt leur intuition. C'est le cas aussi des pompiers, des policiers. Par exemple, il y a des témoignages absolument bouleversant et incroyable dans un livre de Christophe Coppen. C'est un ancien commandant, Christophe Coppen, du RAID. En fait, il était négociateur au RAID et il a vécu des situations extrêmement difficiles et surtout très très dangereuses. Et quelquefois, il prenait des décisions uniquement sur son intuition et il le dit dans son livre qui s'appelle Négociateur du RAID. Il le dit très bien, il dit « ça m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises ». Donc, en fait, l'intuition, pour tout vous dire, ça se travaille. On a toujours l'idée de se dire, on a une intuition. En fait, on en a plein des intuitions. Le truc, c'est qu'on les écoute pas. La logique revient immédiatement. Et si on se lève le matin en disant ça, je vais manger des carottes, on se dit c'est stupide, je ne vais pas manger des carottes le matin. Certains le font. Ils écoutent leur intuition et souvent ils vont mieux. Ou souvent leur vie se passe un petit peu mieux. Il faut écouter son intuition et pour ça, ça se travaille. Ça veut dire que vous allez vous dire, tiens, pendant cette semaine, je vais pas écouter la logique, je vais plutôt écouter mon intuition. Alors c'est pas facile parce qu'encore une fois vous allez vous dire mais non, c'est stupide, je vais pas arriver en retard exprès au travail. Mais écoutez votre intuition. Non, ça c'est pas une bonne idée. Non. Bon, c'est jamais, ça peut donner quelque chose, genre vous vous faites virer et vous allez trouver un travail qui vous plaira plus, je ne sais pas. Mais voilà, écouter son intuition, c'est pas forcément écouter sa logique, c'est d'ailleurs exactement l'inverse. Et la différence entre instinct et intuition, on disait tout à l'heure que les animaux avaient un sixième sens peut-être encore plus développé, alors est-ce que c'est de l'instinct, de l'intuition? Il y a des choses particulières chez les animaux, mais il faudrait en parler beaucoup mieux que moi. En tout cas, l'instinct chez l'homme, ça existe aussi, c'est un instinct de survie, ce sont des réflexes. Donc, par exemple, dans le cas qui était dit dans le reportage, la personne qui a son enfant qui dort et qui va l'enlever juste au bon moment, il est possible aussi qu'elle ait entendu très inconsciemment des bruits, des choses qui vraiment lui faisaient soupçonner qu'il allait se passer quelque chose, et donc elle a retiré son bébé au bon moment. C'était peut-être pas forcément l'intuition, c'était peut-être aussi l'instinct. On fera cette chronique, hein. Oui, mais d'ailleurs, les animaux ont effectivement des perceptions sensorielles qui sont différemment développées que chez les humains, du fait simplement qu'ils ne stockent pas dans leur tête des tas d'informations comme nous, et du coup ils laissent plus parler leurs 5 sens, qui captent du coup mieux que nous, et peut-être équivalent notre sixième sens. Alors, on en reparlera avec les intéressants. Il y a toujours des histoires étonnantes. 2 livres à nous proposer. Alors même 3, Intuition et... Alors, donc, pour l'intuition, moi j'ai souvent de l'intuition, le souci c'est que je ne m'écoute pas. Pas assez. Je ne m'écoute pas assez. Quand j'ai une intuition de quelque chose, je me dis mais non, non. Je ne m'écoute pas assez. Pourtant, j'ai souvent de l'intuition, mais je ne m'écoute pas assez. Il va falloir que j'apprenne à m'écouter un peu plus. Le jour où là, le monsieur a ouvert la porte tout doucement, ma porte d'entrée, tout doucement, la poignée, là, j'avais pas du tout d'intuition. J'avais aucune intuition comme quoi quelqu'un allait rentrer chez moi. Non, pas du tout. La seule chose, c'est, bon, je me suis demandé déjà pourquoi j'étais réveillée à 5 heures du matin. Je me suis posé la question, d'habitude, voilà, c'est 6h30 par là, 6h, 6h30. Allez, entre 6h et 7h. Voilà, c'est la bonne heure. Et là, je me suis demandé juste, mais pourquoi je suis réveillée à cette heure-ci, c'est bizarre. Bon, je ne me suis pas plus posé la question, mais voilà,
ce n'était pas de l'intuition. J'avais monté notamment le groupe Gotham Project et Philippe Baptiste. C'était pas de l'intuition, mais c'est simple, j'étais réveillée, donc peut-être qu'il y a eu un bruit qui m'a réveillée, ou les chats ont entendu les bruits, donc ça les a fait bouger, les chats qui étaient sur le lit, peut-être que ça les a fait bouger, du coup ça m'a réveillée, je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais voilà, j'étais levée, j'étais debout à cette heure-ci, et peu de temps après, juste là, j'allais pour allumer l'ordinateur, et d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre tout doucement, et le mec, il me regarde avec le sac à dos, le plaid dans les mains, un fil là à l'oreille, là, qui pendouille, je sais plus quoi, bon, j'ai des fils comme ça, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, et voilà, j'étais juste réveillée au bon moment, c'est tout. J'étais réveillée au bon moment, parce que si je dormais, voilà, le mec, bon, j'ai pas grand chose à voler, à la rigueur, il me vole à manger, si le mec il a faim, ça me dérange pas. Voilà, s'il a faim, le mec il peut me voler à manger, ça me gêne pas. Voilà, je veux dire, j'ai pas grand chose vraiment pour un homme à me voler quelque chose. L'ordinateur, de toute façon, il y a des mots de passe et tout. Il peut être bloqué de l'extérieur, donc il faut vraiment qu'il soit très très fort en informatique pour arriver à débloquer. Surtout que je ne mets pas de mots de passe qui fait partie de ma vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens mettent des mots de passe par rapport à leurs trucs qui sont, par exemple, la date de naissance, le nom d'un de nos animaux, etc. Moi, je mets toujours des mots de passe compliqués et qui soient à l'inverse de moi. C'est-à-dire que les gens, ils auront beau chercher le mot de passe par rapport à ce que, dans ma vie, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, j'en sais rien, moi. Non, moi je vous conseille de mettre toujours un mot de passe très compliqué avec voilà, par exemple, avec des petits trucs comme ça ici, voilà, des trucs comme ça. Il faut toujours qu'il y ait des trucs très très compliqués et qui soient toujours à l'inverse de ce que vous êtes. Voilà, ne marquez pas la date d'anniversaire, ne marquez pas le prénom de quelqu'un qui vous est cher, etc. Tout. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Il faut toujours que le mot de passe soit long, compliqué et à l'inverse de ce que vous êtes. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais appris en informatique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'intuition, là, je n'avais pas d'intuition, mais j'étais réveillée au bon moment. Voilà, j'étais réveillée au bon moment. Après, j'ai entendu le mec qui essayait d'ouvrir la poignée chez ma voisine et le voisin d'en face. Bon, j'ai entendu, j'ai vu qu'il n'était pas rentré. Donc ça va, ils avaient fermé la porte à clé. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, j'étais levée au bon moment, sans le savoir, et maintenant je ferme bien la porte à clé. Voilà, non, ça va pas devenir un toc chez moi, mais je vérifie que je ferme la porte à clé. Voilà, même quand je sors entre midi et 2, quand je sors promener mes chats et tout, je ferme toujours ma porte à clé. Voilà, comme ça, je me dis, bon, c'est fermé. Parce que moi, dans ma tête, comme moi, je vais pas aller ouvrir les portes des autres, je vais pas aller rentrer chez les autres et aller leur voler quelque chose. Moi, dans ma tête, je suis comme ça, personne ne va rentrer chez moi. Voilà, je suis dans mon monde de bisounours, quoi. Il faut peut-être que je me réveille, hein, quand même. Et oui, puisque moi, dans ma tête, c'est pas comme ça. Je vais pas aller faire ça chez les autres. Donc, pour moi, on va pas faire ça chez moi. Mais non, on vit dans un monde pourri, quoi. Et toutes les personnes qui sont comme moi sont en train d'évoluer dans, on va dire, dans le mauvais sens. Ça veut dire, mauvais sens pour moi, ça veut dire qu'on arrive à comment dire, à se forcer à ne plus faire confiance aux gens. On va se forcer à ne plus aider les gens.
bon, bien sûr, là, dernièrement, j'ai aidé quelqu'un spontanément. Mais parce que je suis comme ça. Et après, je me dis, mais mince, mais pourquoi tu as aidé cette personne que tu connais pas? La vie, elle t'a pas appris encore que tu aides quelqu'un et ça peut se retourner contre toi. Donc voilà, je suis encore là. C'est que j'ai aidé quelqu'un spontanément. Bon, la personne ne m'a rien dit. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Au contraire, la personne m'a dit merci et tout, parce que vraiment, la personne était embêtée. Mais voilà, là, je suis en train de mettre des freins et je dois me forcer à mettre des freins, à me dire non, arrête. Il y a plein de gens qui passent à qui je dis même plus bonjour, alors qu'avant, je disais bonjour. Si la personne passe et qu'elle me dit bonjour, là, oui, je lui réponds bonjour. Mais maintenant, si les gens me disent pas bonjour, je me force à ne pas dire bonjour. Voilà. Je me force, je dis plus rien. J'attends que ce soit les gens qui me disent bonjour. C'est idiot d'en arriver à ça. Mais c'est même horrible d'en arriver à ça quand même. Je me dis, mais dans quel monde on vit? Moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Franchement, bon, en même temps, je suis dans mon petit monde de bisounours. Alors, c'est vrai que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde est beau, façon de parler. Tout le monde est gentil. C'est une façon de parler, je veux dire. Tout le monde est gentil, mais non, c'est pas la réalité. Voilà, c'est pas la réalité. Comme j'ai dit à mon docteur, j'ai dit, mais moi, maintenant, je vais devenir une petite sauvage. J'ai dit, oui, vous pouvez noter. Je vais devenir une petite sauvage parce que je ne vais plus parler à personne. Voilà, je ne vais plus parler à personne. Voilà. Mon docteur, il a rigolé. Il a rigolé. Il sait comment je suis, mais j'ai dit, oui, vous pouvez noter. Alors, je ne sais même pas s'il a noté ou pas, sincèrement, mais voilà, quoi. Oui, voilà, je suis arrivée à ce stade-là où il va falloir que je me force à m'écouter déjà un peu plus. Donc, il faut arriver à écouter son intuition et arrêter de se dire, non, c'est n'importe quoi, mais non. Non. Mais l'intuition, oui, est importante, mais malheureusement, souvent, on ne l'écoute pas. Par contre, j'ai remarqué une chose. Dernièrement, comme quoi je commence un petit peu à m'écouter, mais c'est pas assez, je m'écoute pas assez. C'est que dernièrement, j'entendais une dame parler. Donc j'entendais une dame parler, ça faisait plusieurs mois déjà là. J'entendais une dame parler, donc je dis pas où, Et cette voix, cette dame m'insupportait. Mais vraiment m'insupportait, quoi. Et moi, je me demandais, mais pourquoi cette voix t'insupporte? Mais pourquoi? Tu connais même pas cette personne, tu l'as jamais vue. Comment ça se fait qu'en toi, ça résonne qu'il y a quelque chose qui est pas bon? Donc un jour, j'ai décidé juste d'aller voir qui c'était qui parlait, quoi, sans aller voir la personne elle-même. Attention, je suis pas allée voir la personne en lui parlant. Non. Je suis passée comme ça. Et quand elle parlait, donc j'ai vu le visage de la dame, parce qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Et quand j'ai vu le visage de la dame, ce visage-là me rappelait quelqu'un qui avait déjà été très méchant avec moi. Alors là, je me suis dit, alors non, c'était pas du tout la même personne, mais son visage, rien qu'à voir son visage, j'ai compris. Voilà. Donc j'ai été quand même vérifier pourquoi je ressentais ça au fond de moi. Je me disais, mais pourquoi cette voix m'insupporte? Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas cette voix de cette personne, alors que je la connais même pas, cette personne. Je l'ai jamais vue. Pourquoi? Donc il fallait à tout prix que je sache. Parce que moi, je vérifie toujours les choses. Toujours. Même Léonie, je vais toujours vérifier. Voilà. Et là, quand j'ai vu la tête de la personne, donc au loin, j'ai vu la tête de la personne, j'ai tout compris. Ben ouais. Elle avait la même voix que une personne qui m'avait embêtée dans la vie. Et c'est pour ça que cette voix résonnait en moi. Et en plus, je dis pas qu'elle était sauvée, cette personne, parce que c'est pas vrai, mais elle avait le visage. Quand je l'ai vue, ça m'a frappé, quoi. Ça m'a, waouh!
Ah ben ouais, je comprends mieux. Le physique allait avec sa voix. Et ça, je sais que par exemple, ce genre de personne, je ne pourrais jamais aller parler avec ce genre de personne. En tout cas, je ne me ferai pas ami. La personne passe un jour et me dit bonjour, je vais répondre bonjour. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je ne vais pas me faire ami avec ce genre de personne parce que pour moi, ça sera impossible. Donc voilà, je commence un tout petit peu à m'écouter. À m'écouter. Dans ma vie, j'ai échappé plusieurs fois à l'amour. Voilà. Je sais pas si j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai échappé à la mort. Après la mort, bon, me fait pas peur, donc si je meurs, je meurs, hein, c'est pas ça le problème, mais j'ai échappé plusieurs fois à la mort. Voilà. Bon, je ne vais pas raconter là-dessus, mais ça, je raconterai. Donc, si je dois le dire, ce sera pour des gens, bien sûr, qui écrivent des livres là-dessus, sur des personnes qui sont spécialisées dans des trucs, dans des thèmes de sujets comme ça. À eux, je leur raconterai le pourquoi, le comment ça s'est passé et tout. Je vais juste vous donner un exemple là qui me vient maintenant, parce qu'il y en a tellement d'exemples, mais par exemple, j'ai un ami qui est artisan. Voilà. Et à l'époque, donc j'avais été avec lui parce qu'on devait aller faire des trucs en voiture là. Donc j'avais pas pris ma voiture, donc j'étais montée dans sa voiture à lui, un Peugeot partenaire. Et du coup il me dit bon écoute, moi j'ai rendez-vous là à telle heure avec l'architecte. Bon, ben, il me dit écoute viens avec moi et après on repartira. Bon ok. Alors on se retrouve en haut de l'immeuble. Donc c'était un immeuble en construction. D'accord, c'était un immeuble en construction. Et puis, il n'y avait aucun panneau, il y avait même pas de panneau qui avertissait qu'il y avait un vide. D'accord, il n'y avait rien de marqué. Ben non, moi, je fais pas partie du bâtiment, je suis pas censée être là-dedans et connaître tout le truc dedans. En plus, on n'avait pas de casque, parce qu'il n'y avait personne sur le chantier encore, il n'y avait que l'architecte. Donc, on était monté tout à fait en haut de l'immeuble. Bon, moi je laisse cet ami parler avec l'architecte, tout ça. Et puis moi, je commence à marcher. Et puis il y avait plein de planches. Ils n'avaient pas encore mis le béton. Ils n'avaient pas. C'était le dernier étage. Il n'y avait pas le béton. Donc c'était des planches en bois. Voilà, il y avait plein de planches en bois. Donc moi, bon, je regarde en face. Pour voir, en vérité, il y avait le vide, au fond. Au fond, je voyais les autres bâtiments en face de moi. Et je marche tranquillement sur les planches en bois, je regarde même pas mes pieds, parce que j'ai vu qu'il y avait des planches en bois. Et moi, je vais tout droit et je regarde en face de moi, quoi. Parce que je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de l'immeuble, là, et d'un coup, bim, je m'arrête. Et je comprends pas pourquoi je m'arrête. Je baisse je baisse les yeux sur mes pieds, parce que je me dis pourquoi je me suis arrêtée, quoi. Je regarde au sol. J'étais au bout de la dernière planche, donc elle était en longueur, en horizontale la planche, mais j'étais arrivée où il y avait le vide. Le vide. Ils n'avaient pas mis d'autres planches derrière. Voilà, ils n'avaient pas mis des panneaux pour dire attention, etc. Il n'y avait pas de bandeau qui empêchait l'accès, il n'y avait rien. Et pourtant, je veux dire, c'est comme, j'avais pas ressenti quelque chose qui allait me dire attention, il y a le vide. Non, je me suis arrêtée net à la dernière planche horizontale et j'ai regardé en bas. Waouh, le vide. Alors ça fait drôle, hein, quand vous êtes en haut d'un immeuble, et très grand immeuble, hein, c'est pas un petit immeuble à 3 étages. Hein. Waouh, vous voyez le vide là? Ouh, j'ai reculé mes pieds. Donc je suis repartie, et là j'ai regardé le sol, hein, quand même. J'ai regardé le sol, et il y avait les planches, et après je suis allée à l'endroit où les gens ils papotaient là avec l'architecte. Bon, je me suis un petit peu éloignée, mais l'architecte, de toute façon, voilà, il savait qui j'étais, donc il n'y avait pas de souci. Mais moi, voilà, je travaillais pas dans le bâtiment, quoi. C'est pas du tout ça.
Mais on me connaissait par rapport à cette amie-là. Mais voilà, voilà. J'ai eu plein de trucs comme ça. Voilà. J'aurais dû me faire écraser par une voiture et le fait est que je n'ai pas été, que je me suis arrêtée net aussi parce que quelqu'un m'a appelé. Du coup, je me suis arrêtée et la voiture est passée parce que si j'avais pas vu, je me prenais la voiture. Surtout, j'étais en train de courir. Oui, je courais vite pour je sais plus quoi et d'un coup, voilà, quelqu'un m'a appelé derrière et c'était quelqu'un que je connaissais. Donc la personne m'appelle. Boum, je m'arrête et j'oute, la voiture elle passe devant moi, quoi. Je me serais prise la voiture. Donc, voilà. Moi, voilà, souvent, il y a des gens qui me disent, mais toi, t'es un ange gardien, toi. C'est pas possible, t'es un ange gardien, parce que voilà, j'aurais dû mourir X fois, quoi. Mais X fois. J'ai fait une hémorragie dans une opération, donc j'ai déjà eu 9 opérations. J'ai fait une hémorragie, alors que la veille, la veille ou avant, je sais plus, j'avais été voir je sais plus comment on appelle ça. On me pique le doigt, on regarde la coagulation du sang, impeccable. Tout va bien. Donc après, je me fais opérer, tout ça, et à mon réveil, je suis dans la chambre et tout, et là j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge et ça descend, j'ai mal. Je me dis, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal que j'ai mal. Et bien, il m'avait caché la vérité. Comme quoi, on vous cache la vérité, que ce soit même en hôpital ou en clinique. On vous dit rien. Et moi, j'ai demandé plusieurs fois, donc, à la personne qui venait me voir, à l'infirmière et tout. J'ai écouté, si je vous dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal et tout. Puis finalement, on m'a avoué la vérité. On m'a dit la chose, on m'a dit que voilà, normalement, on m'a dit que tout s'était bien passé, sauf que j'ai eu ce problème-là. Voilà, j'ai eu ce problème-là, mais moi, on me l'avait caché, on ne me l'avait pas dit, j'avais fait une hémorragie. Donc ils ont dû me mettre des tubes, voilà, etc., parce que je faisais une hémorragie. Bon, moi que je meure dans mon sommeil aussi, ça me dérange pas, quoi. C'est pas, non, c'est tout en moi qui vais rassurer les docteurs et les infirmières et les chirurgiens. Mais ne vous inquiétez pas, mais c'est pas grave si je me réveille pas et tout. Je m'en fous, moi. Et donc voilà, j'ai fait une hémorragie et tout, mais ils me l'ont pas dit. Moi, je trouve quand même c'est grave de pas dire aux gens ce qu'ils ont, surtout quand moi-même je m'étais aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi et que c'était pas normal, que j'avais cette douleur, ce raclage, parce que il m'avait mis un tube, donc ça m'avait tout raclé, la gorge, tout ça, c'était descendu, donc ça m'avait vraiment raclé, quoi. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. J'en ai eu tellement que voilà, je ne vais pas vous le raconter dans la vidéo parce que là je crois que j'y passe une semaine. Donc voilà. Donc je me dis soit quelqu'un veille sur moi, mais je ne peux pas vous dire qui. Voilà, je ne peux pas vous dire qui. Voilà, le dernier accident là que j'ai eu avec ma voiture, j'étais en train donc de tourner à gauche pour entrer dans une allée de médecins et une autre voiture à ma gauche, elle m'a pas vue, parce que moi non plus je l'ai pas vue, elle est arrivée à fond, elle m'a tamponné le devant de ma voiture et sur le côté, et ma voiture elle a fait un quart de tour. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée, au lieu d'être à gauche, elle s'est retrouvée à droite, au milieu de la rue. Ben, moi, quand ça s'est passé avec la voiture, parce que la voiture, elle a pris un choc, elle est morte d'ailleurs, ma voiture, elle était irréparable. Moi, c'était au ralenti. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais après, qu'on ne me croit pas, c'est peu importe. C'est juste pour dire que pour ceux qui ont peut-être vécu la même chose un jour dans leur vie, je me suis sentie, pendant le choc, je me suis sentie soulevée, comme si c'était au ralenti. Comme si, je dis pas que le temps s'est arrêté, non, mais c'était au ralenti. La voiture, elle a fait le quart de tour, et incroyable, je suis redescendue tout doucement, parce que j'ai été propulsée, j'ai été propulsée alors que j'avais la ceinture de sécurité, en hauteur, et oui, en hauteur.
Bon, ben ma voiture, elle était morte. Et ben moi, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Voilà, un petit peu mal au dos, oui, secoué par le choc psychologique, ouais, parce que là j'étais paumée, perdue, et je suis restée sous le choc quelques jours, mais ça allait quoi. Je veux dire, j'ai rien eu de cassé, j'ai rien eu quoi. Et puis moi en plus tranquille, hein, je m'en vais pas aux urgences voir si j'ai quelque chose de cassé ou pas. Non, non, c'est quand je reçois le papier de l'assurance, une semaine ou 12 jours après, ou 15 jours après, je sais plus, qui me demande donc quels sont les... voilà, si j'ai une fracture, il faut, pour la santé, voilà, par rapport à ce choc, par rapport à cet accident, on m'avait demandé donc de détailler ce que j'avais. Ben moi, j'en savais rien, puisque moi, je n'ai même pas pensé à aller aux urgences suite à cet accident. Bon, alors je vois ce papier, je me dis, bon, mais il faut que j'aille aux urgences, voir un spécialiste qui va me dire si j'ai quelque chose ou pas. Alors déjà, le médecin, ah mais vous venez que maintenant, qu'il me dit? Ah ben oui, j'y avais pas pensé, moi. Ben oui, moi, j'y pense pas. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le moment? Ben, j'ai dit, une petite douleur à mon genou côté gauche, parce que ça, quand la voiture, elle est retombée sur le sol, alors bien sûr, je ne l'ai pas dit que je me suis sentie soulevée, tout ça, non, 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 j'ai rien dit. Mais je sais que quand la voiture, elle est tombée, boum, sur la route, j'ai eu un petit choc à mon genou gauche, sur le côté de la portière. Voilà. Mais non, finalement, il a regardé, alors voilà. Faites pas comme moi, n'attendez pas 15 jours, hein. Je suis un peu spéciale, moi, mais n'attendez pas 15 jours. Et il m'a dit, non, non, il me dit, moi, je ne vois rien d'anormal. Après, pour savoir si vous avez d'autres choses, là, il faut passer des IRM, scanners, etc., etc. Ben, je l'ai pas fait parce que je n'ai pas senti le besoin de le faire. Donc, en moi, je me suis dit, ça va être une perte d'argent pour la sécu, ça va être une perte de temps pour moi, j'en ai pas besoin. Et j'ai eu raison parce que j'en ai pas eu besoin. Après, pour les maux de tête, oui, beaucoup plus tard, je suis passé des examens parce que ça dure quand même depuis 99 et qu'on avait trouvé qu'une solution. Donc, quand je prends pas le cachet pour la migraine, et que la migraine est dure, je fais que vomir, même de la bile. Hein. Je vomis de la bile. Voilà. Donc on n'arrivait pas à me soigner. Donc du coup, chaque fois, je prends les médicaments pour la migraine. Non, alors c'est pour vous dire que, voilà, là aussi, ma voiture, elle est foutue, elle a fait un quart de tour, mais carrément, parce que le mec, lui, il est arrivé... Il roulait vachement vite. Et je me demande comment j'ai fait, moi. Alors, le mec, lui, ça va, il s'en est bien sorti. Sa voiture, il a pu repartir avec. Mais c'est ma voiture. Et ouais, ma voiture, elle a fait carrément, puisque moi, je tournais à gauche. J'étais en train de tourner, lui, il me rentre dedans. Donc, la voiture, elle a fait un quart de tour. Ben, elle est morte. Hein. Elle est morte, quoi. Donc, voilà. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Bon, si un jour je meurs, j'essaierai de voir là-haut s'il n'y a pas Internet pour que je vous envoie quand même un petit mot en vous disant, voilà, je suis là-haut, je suis morte, mais voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de voir s'il y a quelque chose. Bon, allez, je finis sur cette petite blagounette et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, écoutez bien votre intuition. Au revoir.